Mardi 4 novembre 2025, c'est-à-dire à 8 jours avant le 10e anniversaire de la tuerie des attentats de Paris, s'ouvre devant le tribunal correctionnel un procès contre le cimentier Lafarge, société au départ française, qui est une multinationale, et ils sont jugés pour avoir financé les terroristes de Daesh et d'un autre mouvement, on va dire Al-Qaïda, en Syrie. On leur reproche également de ne pas avoir respecté les dispositifs internationaux de sanctions, c'est-à-dire d'avoir violé les règles d'embargo qui avaient été fixées par la France et par l'Union européenne. En gros, vous avez une cimenterie qui est à une centaine de kilomètres d'Alep et à 60 kilomètres de Raqqa, Raqqa qui deviendra la capitale des terroristes de Daesh. Cette cimenterie a été rachetée quelques années auparavant par le groupe Lafarge au milieu d'une entreprise plus importante. Et lorsque la guerre civile éclate en Syrie, les dirigeants vont tout organiser pour pouvoir continuer à travailler sur place. Et pendant 2 années, jusqu'en septembre 2014, Lafarge va continuer contre vents et marées à travailler sur place. Et pour pouvoir travailler sur place, avec l'aide d'un de ses actionnaires d'origine syrienne, qui est une personne assez énigmatique, va se mettre d'accord avec les terroristes, d'abord de Jabhat al-Nusra, puis de l'État islamique, Daesh, en leur versant de façon régulière des sommes d'argent, de manière à permettre la circulation des camions et l'accès à la cimenterie par le personnel de cette société. Et au-delà des sommes d'argent, le cimentier va acheter des matières premières et du pétrole aux djihadistes. Ce qui veut dire que pendant ces 2 années, la recherche du profit à tout prix va conduire ce cimentier, alors qu'on coupe des têtes, on exécute des otages, qu'on supprime toutes les libertés, à maintenir contre vents et marées cette activité économique comme s'il ne se passait rien. Vous savez, les clients que nous avons défendus dans le cadre des attentats de Paris se demandaient qui avait payé les Kalachnikov et qui avait payé les balles. Eh bien, c'est entre autres cette entreprise française qui a versé des millions de dollars à l'État islamique et à Jabhat al-Nusra. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lafarge a déjà été poursuivi aux États-Unis et a accepté un accord pénal avec la justice américaine. Les choses sont pour nous démontrées et il est important que la justice passe. Jusque-là, les personnes physiques, les victimes des attentats, ne se sont pas constituées partie civile. Celles qui ont essayé de le faire se sont vues déclarées irrecevables par la justice française. Il y a quelques semaines, dans le cadre du procès Sarkozy, les victimes de l'attentat du DC-10 de la TWA se sont constituées partie civile et ont été reçues par le tribunal en considérant qu'elles avaient un préjudice autonome qui leur permettait de se constituer partie civile contre les personnes qui avaient négocié avec les auteurs de l'attentat. Eh bien, nous allons nous constituer partie civile pour des personnes physiques personnellement victimes des attentats en considérant qu'elles sont victimes directes du financement des terroristes qui les ont agressés, attaqués, tués. Nous verrons ce que dira le tribunal. Il faut que sur ce point, la justice progresse. Le fait de faire des affaires avec les terroristes doit être considéré comme une complicité d'actes terroristes. Et donc, les victimes, elles savent très bien que ce sont des exécutants qui sont morts pendant les attentats ou qu'on a pu juger ensuite. On avait essayé de juger le ministre des attentats qu'on a condamné, mais la peine ne sera jamais exécutée et tout laisse à penser qu'il est mort. Les puissances d'argent sans lesquelles les terroristes n'auraient pas pu agir doivent également être épinglées. Il est trop facile de faire des affaires en regardant ailleurs. Et pour nous, la justice, elle est là pour dire c'est aussi coupable que d'être passé à l'action.